Bonjour et bienvenue pour la dernière de la saison de Correspondance. C'est ici au musée Grévin qu'on vous propose de partager la dernière émission de la saison de Correspondance. Au programme, un reportage sur le musée Grévin et les meilleurs moments de l'émission depuis le mois d'octobre. Le musée Grévin a ouvert ses portes exactement le 5 juin 1882. Ici, on créait un journal en 3 dimensions. Ainsi, les gens avanceraient dans un grand hall et rencontreraient ceux qui font l'actualité. Et c'est comme ça qu'est né le musée Grévin en 1882. Pour entrer à Grévin et avoir effectivement la représentation de son personnage de cire, à son image, eh bien, il faut être au cœur de l'actualité, n'est-ce pas? Évidemment. Il faut être populaire, dans le bon sens du terme. Populaire, célèbre, sortir un petit peu du lot, se distinguer quand même. Et puis, il y a des listes qui sont effectuées en amont. Depuis peu, on questionne également les internautes. Et cette liste est soumise à l'Académie Grévin. Il y a un renouvellement permanent et c'est pour ça qu'on est souvent, que les éditeurs sont contents de revenir parce qu'ils redécouvrent alors non seulement de nouvelles personnalités qui enrichissent chaque année le lieu et puis aussi des nouveaux décors. On pense que tout est figé ici à Grévin, mais ça bouge beaucoup en fait parce que même dans le lieu, des personnages peuvent aller dans un autre décor ou changer, donc on a à chaque fois des surprises. Chaque année, il y a environ 4 à 6 nouvelles personnalités. C'est ici dans les loges du musée Grévin, près de Michel Serrault et Patrick Sébastien, que je vous propose de redécouvrir les coulisses de l'émission de Christophe Zirnel sur France 3, Limousin, Poitou-Charentes. Oui. Ouais, le plateau, alors avec toutes les caméras automatisées, elles sont toutes robotisées. La régie est en haut, avec preneur de son, vidéo, techniciens qui sont indispensables à l'émission. Opératrice de prise de vue qui est Carole aujourd'hui et qui elle va piloter les caméras automatiques de son pupitre avec un éclairagiste qui fera la lumière. Je vous propose maintenant de refaire un retour en arrière. Souvenez-vous, en décembre 2014, lors des fêtes de fin d'année, une journée au cirque vous accueillait sur leur chapiteau à Paris. Souvenez-vous. Palais des Mirages, toujours au musée Grévin, que je vous propose de redécouvrir ou découvrir le reportage sur nos animaux.
février dernier, nous avons posé une question dans l'émission de correspondance, si on pouvait vivre à Orléans. Nous sommes rendus sur place à la rencontre des habitants. Voici leur avis. Avec des enfants, non. Avec des enfants, non. Il y a bien mieux qu'Orléans pour vivre avec des enfants. Après, pour quelqu'un qui n'a pas d'enfants, donc qui a la possibilité de sortir comme elle veut, de faire un peu ce qu'elle veut, pourquoi pas? Ça peut être sympa. Une fois qu'on connaît vraiment bien les coins, ça peut être sympa. Pour moi, c'est non. Non, j'y vivrai pas. Jamais de la vie. J'ai beau chercher des activités culturelles, j'ai beau chercher de l'événementiel, il n'y a rien qui me convient et pourtant c'est ce qui m'intéresse le plus. Donc la vie d'Orléans c'est négatif, c'est pas intéressant pour les jeunes adultes. Après, à partir du moment où tu travailles et tu peux aller sur Paris facilement, je considère que c'est peut-être une bonne ville, c'est une ville de dortoir quoi. Mais j'y passerai pas ma vie. On peut vraiment vivre à Orléans qu'on soit handicapé ou non. Tout le monde se connaît, ça permet d'échanger peut-être plus facilement, de se créer un réseau plus facilement, mais après, pour ce qui est de la vie culturelle, je pense qu'il manque des choses. On peut vivre, mais moi, culturellement parlant, je dirais non. Peut-on vivre à Orléans? Oh oui. Ah oui, oui, même très bien. Je suis fier d'être orléanais, je suis fier de ma ville. Elle a beaucoup évolué ces derniers temps, alors pas que forcément au niveau de la nuit, hein, mais dans tout ce qui est structure et puis divertissement. Si, on vit très bien en Orléans. Au printemps dernier, les étudiants du Loiret ont décidé de réaliser leur première Color Day orléanaise. Séquence souvenirs tout en couleur. C'est ici en compagnie du Petit Prince que je vous propose de découvrir le moment d'émotion de correspondance. Souvenez-vous, c'était le mois dernier, l'émission Les animaux et l'homme. Souvenir. Merci parce que avec Happy, il comble le trou que j'ai eu avec Oda. Merci. Merci pour tout ce qu'ils font pour tous les loulous. Et puis merci pour nous accompagner dans les moments difficiles, dans les moments faciles. Et puis merci d'en prendre soin parce que franchement, c'est vrai que quand on n'est pas la vie en refuge, on peut avoir des a priori en se disant ils sont malheureux, etc. Et puis une fois qu'on a passé la première visite où on a bien pleuré, on se rend compte que vraiment ils sont aimés, ils sont choyés. Et que franchement, c'est pas la solution idéale, mais pour eux c'est la solution qu'il faut avoir en famille. Vous avez envie de rire? Nous aussi. C'est pourquoi, je vous propose de découvrir le bêtisier de l'émission. Tiens, regardez. Ça, Ne courez pas, il va sentir que vous avez peur. Ça va? Non, j'ai très peur. Alors là, on a retrouvé Starkey Hutch. Vous avez vu, ils sont là. Bon, il n'y a pas la voiture, hein. Mais les voilà. C'est eux en réalité, Starkey Hutch. Oui, Starkey et Hutch. Putain, c'est du peur. Il veut pas que je passe. Elle est contente, c'est qu'on est là. Bonjour. Elle a accepté, accueilli dans les coulisses. Ah, il nous a matin, donc. Un beau bordel, hein. Ah, quand ils arrivent, c'est quelque chose. Donc, vous voyez pas, il y a Mika derrière, il y a... Ah bon, c'est qu'ils sont là. Ah bah si. Oh, non. La Limoges aussi, ça. Je crois que... 3 jours, ils sont restés. 3 jours. Pour prendre 12 minutes.
Merci à tous d'avoir suivi cette émission. Merci à toute l'équipe du Musée Grévin ainsi que Véronique Pérez et Sonia. Merci à vous de votre fidélité. Merci à Mika Rodriguez pour la réalisation. Et je vous dis à bientôt.